Bienvenue dans mon podcast Râlons ensemble, un podcast où on va parler de divers sujets de société, où on va échanger un peu sur nos expériences et pourquoi pas un peu râler ensemble. Mon invité aujourd'hui est mon ami Alexandre Steiner. Salut. 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 Comment ça va? Bien et toi? Ça va, bienvenue. Bienvenue dans Merci. mon podcast. Comment tu te sens? Bien. Ok, super. Donc, Alexandre, je vais commencer par une petite introduction et ensuite on va passer à la suite de l'interview. Donc, Alexandre Steiner est avocat à Genève, passionné de gastronomie et animé par l'envie d'entreprendre. Il a cofondé le restaurant Bao Steam Kitchen à Genève, apportant un concept culinaire novateur sur la scène genevoise. Cette aventure dans un univers exigeant lui a permis de poser un regard critique sur le monde de la restauration. Dans cet épisode, il nous expliquera son expérience et sa vision de la restauration en Suisse. Bienvenue. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ta petite présentation? C'est complet. Ok, J'aurais super. pas pu dire plus. Ok, parfait. Parfait. Alex, pour mettre un petit peu de contexte, je commence toujours par demander comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Donc, je te laisse expliquer comment on s'est rencontrés. Alors, moi, je suis intéressé de te renvoyer la question, de la poser à toi. Parce que je sais pas si tu te souviens d'un détail. Oui. J'aimerais savoir si tu sais, toi-même tu sais comment on s'est rencontrés. Parce que j'avais oublié comment ça. Oui, Complètement. non, mais alors, on s'est rencontrés quand tu faisais ton stage d'avocat Ouais. chez Baer & Carrer. Exactement. Donc, je me souviens. C'est juste. On s'est rencontrés à nouveau des années après. C'est juste. Dans le cadre du LLM Tax à Genève. Et un jour, je me suis retournée vers toi et je me suis présentée à toi et tu m'as dit « Tu te fous de ma gueule Non, mais attends, mais le contexte, c'était que la première fois quand on s'est vu dans le LLM, moi je viens, je fais hey, salut Lina, comment ça va? Tu me dis hey, salut. Je pensais que tu m'avais reconnu, évidemment, tu vois, etc. Donc, Je dis salut. chill. Pendant 6 mois, on papotait, machin. Puis un jour, tu me dis genre, t'as fait ton stage chez Baer & Carrer? Enfin, t'avais l'air étonné. Puis j'ai dit, mais tu te souviens plus de moi? On s'était rencontrés bien avant. Enfin, je pensais que tu te souvenais de moi. Et en fait, je me suis dit, non, pas du tout. Tu pensais que j'étais un nouveau gars du LLM qui était juste sympa, qui savait ton nom. Enfin, voilà. Mais donc, Je m'excuse à nouveau. Je m'excuse à nouveau. Et depuis, Et depuis? eh ben, on est devenus très amis. Mais voilà. évidemment, Voilà. Ce qui évidemment. est super. Évidemment. Très bien. On va faire un petit jeu. Ouais. Je te laisse prendre la petite tablette qui est à côté de toi. C'est une question que je pose tout le temps. Bon, c'est vrai que on se parle en fait, on a des sujets de conversation dans le cadre du LLM. Ouais. Quand on fait des petits apéros LLM. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion non plus. Donc, ma question c'est si je viens vers toi pour un conseil ou si je viens vers toi pour avoir ton opinion sur un sujet, ce serait quoi? Tu l'écris sur la petite tablette, je l'écris et après on échange et on regarde si on a mis la même chose. Mais tu dis que ça serait le type de conseil que tu pourrais me demander? Non, c'est... tu vois, j'ai l'impression que ça dépend de chaque ami. Tu vas avoir des conversations plutôt avec une personne qu'une autre. Ouais. Ok. Et donc, j'ai l'impression que si je viens vers toi ou si j'ai envie d'échanger sur un sujet en particulier, Lequel ce serait? en fait, lequel ce serait? Ok. Mais si je vais venir vers toi en particulier et pas quelqu'un d'autre, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Non? Si, C'est si, pas clair? Non, c'est très clair. C'est très clair. C'est juste que j'ai pas d'idée, tu sais, moi je suis pas Mais de quoi on parle en général, quoi? de beaucoup de choses. Non, mais à part le fait que qu'on critique absolument tout le monde dans notre entourage. mais tu vois, Ok. écrit assez grand hein, pour que ça se voit. Hein. Ah oui. Mais j'écris très mal. Hein. C'est pas grave, moi aussi. Ok. Attends, j'ai pas fini. Non, prends ton temps, prends ton temps. Ok. Voilà. Vas-y. 3, 2, 1. Ouais, j'ai mis bon plan resto. Ah, oui, je lui reste au café, tu vois. Voilà, Ah, bah ça, voilà, finalement. C'est un peu. Bon, bah finalement. L'idée, elle est là. Ouais, très bien. Bon, bah super. Alors, ça va être le sujet de conversation tout au long de ce podcast. Donc, resto. Bon plan resto? Oui, parce que je me dis, ça fait un peu plus. C'est vrai. tu Non, vois. mais c'est vrai qu'on aime bien On aime dire bien parler de ça, quelles sont les découvrir ça, nouveautés. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on aime bien. Ça fait un peu plus manger au le resto. Enfin, tu vois. Ouais. Un peu plus, c'est plus les nouveautés restaurants ou les trucs qu'on a bien Exactement. aimés, les trucs Ouais, comme ça. complètement. C'est vrai que c'est un sujet que j'aime bien parce que, du coup, vu ton expérience, Ouais.
tu avais un resto. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu es venu L'idée de faire un resto. Ouais. L'idée folle. Oui. Non, écoute, grosso modo, donc je suis avocat de formation, je fais du droit, etc. Tout à fait. Et puis, j'ai travaillé à Hong Kong dans le cadre de un peu de ma formation. Puis j'ai aussi travaillé à Hong Kong un peu à une certaine époque pour me dire, bon, ben, c'est là que ça se passe, j'aimerais un peu faire une expérience à l'étranger. Mm-hmm. Et puis, j'ai découvert, en fait, les dim sum, tu sais, c'est raviolis vapeur chinois. Donc, tu es déjà venu manger chez moi, donc c'est ce qu'on sert. Ouais. Et je me suis dit, mais merde, c'est génial ce truc, je suis venu accro, puis quand je suis arrivé à Genève, il n'y avait rien de tout ça, quoi. Il n'y en avait absolument pas, ni en Suisse, ni à Genève, etc. Uh-huh. Donc je me suis dit, il faut qu'on lance. C'était en quelle année? C'était. Alors, je pense que la première fois que j'étais à Hong Kong, ça devait être en 2013. Ouais. Et puis c'est vraiment en 2013 que l'idée est née. Okay. Après le resto, on a vraiment arrêté de travailler avec mon associé d'ailleurs, qui a fait l'école hôtelière. Ouais. En 2018 pour créer le resto. Okay. Donc il a ouvert en 2018, c'était vraiment là que le projet s'est concrétisé, quoi. Ouais. Mais il a fallu je pense 5 ans pour entre l'idée et puis le fait que j'en parle aussi à mon meilleur ami qui a fait l'école hôtelière, je lui dis attends viens, j'ai un concept, etc. Et puis que tout ça se concrétise, il a fallu 5 ans. Ok, très bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y avait un moment. Alors, il y a un peu. Je vais utiliser un dicton de vieux, tu m'en veux pas? Les auditeurs, ils sont vieux ou pas? Non, ils sont assez jeunes. Parce que les jeunes, ils ne veulent pas comprendre. Il y a de tout. Non, mais il y a un peu un côté, l'occasion fait le larron, tu vois. Ouais. Évidemment, quand t'es avec ton meilleur pote, t'as cette idée, tu dis viens, on essaie de le faire, puis que tout d'un coup, t'as un local qui se libère, t'as un chef qui est là, qui se présente, t'as des signaux verts, mais tu y vas. Et puis en fait, moi, ce qui m'a vraiment poussé à y aller aussi avec mon associé, c'est qu'on est arrivé à un stade où on était tellement motivé par le projet qu'on s'est dit si on le fait pas, on va le regretter toute notre vie. Okay. Versus si on le fait pas, on va le regretter. Versus si on le fait, au pire, on aura des remords, tu vois. Donc à la limite, on s'est dit vaut mieux vivre avec ça que regretter toute notre vie de pas avoir fait ça. Bah, très bien, c'est super. On va passer à la phase questions-réponses. Ma première question, c'est sachant que tu as déjà une carrière d'avocat bien remplie, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans un projet, d'ouvrir un restaurant qui est un projet qui est extrêmement prenant, tout autant enfin, je sais pas tout autant que, mais le métier d'avocat aussi, quoi. Bah, c'est un peu ce que je disais, quoi. C'est un peu cette volonté, vraiment, une fois que tu as l'idée, que tu es à fond dessus, etc., tout d'un coup, tu as l'occasion qui se présente, puis tu y vas. Oui, pourquoi la restauration, tu vois? Ben, en fait, pourquoi autre chose? En fait, alors pour compléter un peu ma réponse, je pense pour aller dans ton sens, à l'époque, j'étais censé faire, en 2018, en fait, donc l'année où j'ai ouvert le resto, faire un LLM. D'ailleurs, on s'est rencontrés autour du LLM Tax à Genève. Tout à fait. À l'époque, j'étais censé le faire à New York, à l'Université de Columbia. Okay. Et puis, c'est beaucoup d'investissement, alors en termes de temps, mais aussi en termes d'argent. Hein, tu dois emprunter beaucoup d'argent parce que ça coûte extrêmement cher. Enfin, les Américains, voilà. Ouais. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, on est, je sais pas, une vingtaine de Suisses à faire ça par année. Par contre, ouvrir un resto, il n'y en a personne qui le fait. Je me suis dit, en fait, l'expérience, elle serait peut-être plus intéressante pour moi. Trop intéressant, d'avoir cette expérience entrepreneuriale plutôt qu'à faire une expérience en LLM à l'Université de Columbia, où en fait, on est chaque année une vingtaine de Suisses juste dans cette université-là, tu vois. Donc si je cumule toutes les universités, il y a probablement des milliers d'avocats qui font chaque année en Suisse des LLM. Donc je me suis dit, voilà, ça va peut-être un peu aussi me faire une expérience un peu différente. Ouais, ça va changer. Et aujourd'hui, je ne regrette pas justement grâce à ça, quoi. Trop bien. Ça va vraiment donner une vision. Et du coup, comment tu as réussi à jongler entre les deux? Pas simple. Ouais, j'imagine. Après, heureusement, j'avais mon associé qui était lui qui a fait l'école hôtelière, qui était du métier au début, qui était vraiment là, quoi, pour m'épauler. Et pour aussi accepter que moi, je puisse faire un peu les deux, continuer le métier d'avocat et puis venir l'épauler quand il avait besoin de mon aide. Mais j'ai eu la chance de pouvoir compter sur des amis et puis des associés. Très bien. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans la gestion du restaurant? Qu'est-ce que tu as le plus aimé, le moins aimé? Alors, ça va faire cliché. Vas-y. Non, mais c'est très cliché, mais c'est très sincère. Ce que tu aimes le plus satisfaisant, c'est un peu le contact humain, tu vois. C'est les rencontres que tu fais, les gens, ceux qui veulent t'aider, c'est les clients qui sont contents, c'est les bons retours, c'est les potes à toi qui te soutiennent. Et puis vraiment, comme je dis, la clientèle qui vient te féliciter, qui te dit « Ah, mais je suis hyper content qu'il y ait ce restaurant qui existe, etc. » Et ça, c'est hyper satisfaisant, parce que tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de concret, tu vois. Ça, c'était vraiment cool. Et puis après, le moins aimé, c'est un peu alors le sujet de râlerie, je pense, de beaucoup de restaurateurs, mais il y a vraiment quelques bâtons dans les roues au niveau administratif, au niveau
étatique pour prendre les choses Ah ouais, tu larges. trouves? Ouais. Ah ouais, c'est Ok. assez hallucinant. En fait, t'as presque l'impression que l'État n'a pas envie que tu ouvres un restaurant santé. T'as presque l'impression que l'État n'a pas envie que tu deviennes entrepreneur, que tu ouvres un restaurant, etc. Tu vois, Euh, Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu avais ce sentiment-là? Non, mais alors, même avant la crise du Covid, hein, même Ouais. avant la crise, t'as en fait très peu d'aide au système. Ouais. Je parle pas forcément financière, hein, Ouais. je parle de manière générale, de quand tu veux te lancer, de personnes qui peuvent t'aiguiller. Puis après, tu as toute une série de formalismes, en fait, que certains peuvent qualifier d'excessifs. Ouais. Tu as toute une série de formalismes Ok. qui te bouffent beaucoup de temps, beaucoup d'argent, Ouais. et qui sont très agaçants. Mais t'as l'impression qu'on pourrait faire autrement? T'as l'impression qu'on pourrait Ah, bien sûr. alléger tout le processus? Ah, ben je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler, quoi. Parce que Ok. je peux te donner des exemples, tu vois, Ouais, des ouais. trucs, mais par exemple, quand on a ouvert le deuxième restaurant, enfin maintenant on n'en a plus qu'un, c'est celui qui reste. Mhm. On ouvre le restaurant, ça coûte évidemment très cher de retaper un restaurant, tu refais les cuisines, les murs, les sols, les machins. Et puis on a installé un plafond phonique hyper agréable parce que c'est un plafond filtrant en fait, il filtre non seulement les odeurs et puis le bruit, donc Ok. en fait c'est une sous-couche de plafond qui met au-dessus. Ok. Puis il y a un des services de l'État, alors je ne saurais même plus te dire lequel, hein, mais là c'est là que tu découvres même en tant qu'avocat, tu Ok. découvres tout d'un coup des services dont tu n'avais jamais entendu parler, tu vois. Ok. Et il y a un des services de l'État qui passe et qui dit non, on ne peut pas vous donner l'autorisation d'ouvrir ce restaurant Ouais. parce qu'avec votre faux plafond, vous êtes 1,5 cm trop bas. Et Ok. donc il faut tout refaire le plafond. Donc il y a une limite d'auteur? Ouais, apparemment il y a Ok. une limite d'auteur, mais je sais pas si tu as vu chez moi, c'est hyper haut. Hein, Oui. je veux dire, c'est même pas qu'on était. Ouais. Mais je sais pas, il faut que ça fasse 2,90 m, j'en sais rien. Puis nous Ok. on était à 2,91 m, un truc du genre. Et ils te disent voilà, vous pouvez pas ouvrir si votre plafond il est 1,5 cm trop bas. Mhm. Et donc il a fallu tout refaire. Mais non. Le Ah, plafond. ok, du bien coup, sûr, vous avez tout arraché. refait. Et puis c'est une histoire à 100 000 francs, tu vois. Tu Ouais, perds 2 mois, ok. 100 000 francs, etc. Tu vois, c'est des trucs. Ouais. Oui. Alors, voilà, Oui. Ouais. Du coup, t'as pas abandonné quand même, hein? Parce que c'est Non, dissuasif. non, mais- C'est très dissuasif, Ouais. du coup. Ouais. Ouais, Ok. souvent, non, souvent tu penses à abandonner. C'est des choses. Je te donne un autre exemple comme ça, tu Ouais, vois, ouais. mais dans le premier restaurant, comme c'était un nouvel établissement, il fallait absolument qu'il y ait une douche pour le personnel. Ok. Alors tu peux aller demander dans le restaurant, dans la plupart des restaurants que tu fréquentes, si le personnel se douche. Ils disent oui, évidemment qu'on se douche, mais pas forcément au restaurant. Tu Ouais, vois, c'est clair, en ouais. arrivant à la maison ou en partant le matin, mais pas grand monde qui a envie de se doucher devant ses collègues. Ouais. Dans une petite douche dans un coin d'un restaurant, tu vois. Enfin, c'est bon. Ouais. Ça paraît évident, sauf pour l'État. Tu vois. Pour le législateur genevois, Oui. enfin, bref. Ok. Donc, il t'impose de faire une douche. Ouais. Puis en réalité, comme personne se douche, ben, tout d'un coup, donc tu dois évidemment, tu dois faire une douche, mais ce qui implique évidemment la tuyauterie, tu vois, Ouais, bien sûr. l'évacuation d'eau sale, Ouais. ce qui coûte extrêmement cher. T'as le plombier qui doit faire le truc. Puis comme personne se douche, au bout d'un moment, ben, ça crée. Alors je suis pas spécialiste en plomberie, tu vois, mais ça crée des espèces de refoulement d'eau parce qu'elle n'est pas assez utilisée. Ouais. Donc tu dois appeler le plombier tous les 2 mois qui vient le purifier juste parce que personne se douche dans l'établissement, quoi. Donc, Ouais. et puis en fait, ça bouffe de l'espace que tu pourrais utiliser pour autre chose, et puis même qui serait plus agréable pour le personnel lui-même. Tu vois, le personnel aura envie d'utiliser cet espace peut-être pour autre chose, pour avoir des casiers un peu plus grands, etc. Mais non, tu es obligé d'avoir une douche si l'inspecteur Ok. passe. J'en avais aucune idée. Ouais, non, c'est C'est hyper intéressant, ouais. Ouais. Ok, Ouais, d'accord. c'est plein de trucs comme ça. Ouais. Donc, ok, compliqué. Ok, Ouais. des formalités compliquées. Ouais. Ok. Ça, c'est les trucs On leur qui dira. m'agacent le plus. Ouais. Ok. Ok. Selon toi, quels sont les plus gros défis pour ouvrir un resto à Genève? Bon, alors franchement, le défi principal, il est financier, objectivement, parce que Ok. peu de gens le savent. Mais si demain tu veux ouvrir un restaurant, si quelqu'un veut se lancer dans l'aventure, tu vas faire un changement de cap, peu de gens le savent, mais tu es presque obligé, alors c'est pas une obligation légale, mais c'est une obligation, je dirais, factuelle, économique, de racheter un fonds de commerce, c'est-à-dire de racheter un ancien restaurant dont la personne part à la retraite, etc. Parce que les établissements, les locaux qui peuvent faire restaurant, c'est extrêmement rare. Tu dois avoir une note d'évacuation, tu dois avoir certains critères. Donc, tu peux pas juste prendre un local et te dire Non. je vais en faire un resto. Exactement. Tu Ok. peux pas prendre un local qui fait... Tu peux, mais ça va te coûter extrêmement cher s'il ne remplit pas ces normes-là. Donc en fait, pour construire un restaurant, concrètement, pour lancer ton restaurant, tu dois racheter un fonds de commerce. Ouais. Et ça, c'est cher. C'est Ok. très cher. Donc c'est déjà plusieurs centaines de milliers de francs. Ouais. Les banques ne te prêtent pas.
Donc les banques ne prêtent pas dans le milieu de la restauration, sauf si tu as 3 ans de bilan. Mais voilà. Donc, quand tu te lances, c'est pas le cas. Donc c'est compliqué. Ça, je dirais que c'est le plus gros écueil aujourd'hui pour se lancer. Donc il faut avoir les fonds avant de commencer. Faut avoir les fonds, un projet, puis des gens qui te soutiennent, quoi. Des financiers derrière. Alors il y a une ou deux belles initiatives. Nous, on a bénéficié, par exemple, de ce qui s'appelle la Fondetech, qui est un fonds qui appartient à la ville de Genève, qui aide les entrepreneurs à se lancer, qui prêtent de l'argent. Et eux nous ont beaucoup aidés. Et franchement, ils ont été super classe, super bien. Donc ça nous a permis de nous lancer, en fait. Ok, donc il y avait des petits moyens quand même de faire en sorte de... Il faut faire un business plan, ils sont assez exigeants. Ouais, bien sûr. À juste titre, évidemment. Bien sûr. Mais c'est eux qui nous ont permis de nous lancer. Mais il y a des possibilités, Mais c'est les seuls ou il y a d'autres... Alors, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a un autre à Genève qui s'appelle la FAE, Fédération d'aide aux entreprises, je crois. Et sinon, c'est à peu près les deux seuls que je connais. Mais c'est plutôt... Donc c'est compliqué, en fait. C'est plutôt compliqué, T'as l'impression que c'est pas vraiment accessible, en fait, d'ouvrir un resto à Genève ? Disons que si t'as pas les fonds, il faut passer par des voies comme ça. Donc, ce qui forcément limite le champ d'action. Et puis, t'as intérêt à avoir un sacré business plan, il faut des reins solides, il faut... l'écueil financier, franchement, je dirais c'est le premier step le plus difficile, quoi. Ok. Ouais. Un peu dommage, non ? Ouais. Parce que j'ai l'impression que non plus... Enfin, je sais pas si c'est parce qu'on est Genevois, mais qu'on se plaint de... Ah, il n'y a pas assez de resto. Tu vois, Mais tu vois, j'ai l'impression que l'offre, elle n'est pas non plus folle, quoi, et qu'il y aurait clairement la place de faire plus. Et peut-être que c'est aussi une des raisons, c'est que c'est hyper compliqué d'ouvrir son resto, quoi. C'est ça. Et par exemple, à Zurich, il n'y a pas cette contrainte-là. À Zurich, tu as... Ah, ok, intéressant. Donc, tu n'as pas cette contrainte-là. Donc, à Zurich, souvent, tu peux simplement louer un local qui fait déjà restaurant. Alors qu'à Genève, c'est presque impossible de trouver un restaurant sans reprise de fonds de commerce. Donc, c'est vraiment le premier écueil. Ah, ok, d'accord, Et ce qui est un petit peu dommage aujourd'hui, c'est que si tu regardes les nouveaux restos qui s'ouvrent, et j'en parle, c'est d'autant plus vrai après le Covid, après la crise Covid, mais t'as un peu, c'est un peu réservé à des gens derrière qui ont les moyens. Tu me parlais tout à l'heure du restaurant où tu étais mangé hier. C'est un financier, un banquier qui est derrière. Beaucoup de restaurants, c'est comme ça aussi, des restaurants qu'on fréquente. Et c'est un peu dommage, tu vois. C'est-à-dire que en fait, le vrai talent, le vrai chef, par exemple, qui serait hyper talentueux, et puis qui a vraiment envie d'ouvrir un concept, etc., il a beaucoup plus de difficultés à ouvrir son restaurant, quoi. S'il vient pas, s'il n'a pas les fonds derrière, s'il n'a pas une aide ou un certain soutien, c'est beaucoup plus difficile. Et en général, je sais que ça peut varier, mais c'est quoi... Enfin, il faudrait combien pour lancer son resto ? Ça, évidemment, comme tu le dis, ça varie de ce que tu as, etc. Mais je veux me lancer, demain, j'ouvre un petit truc. Un petit resto. Je veux dire, le fonds de commerce, pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, pour un resto qui n'est pas hyper bien placé, est plutôt petit, donc... Alors de quoi faire quand même un truc assez sympa, mais je veux dire, je te parle pas du tout d'un grand restaurant qui accueille 100 personnes, etc. Je te parle plutôt du petit bistrot. Il va te coûter grosso modo, je te donne un ordre d'idée, mais peut-être 200 000 francs. Derrière, tu vas quand même devoir faire des travaux en fonction du truc, tu vas devoir lancer le concept, tu vas devoir avoir un fonds de roulement, tu vas devoir payer un loyer, et puis les premiers salaires en attendant que tu puisses ouvrir, donc tu rajoutes facilement 150 000. Donc là, comme ça, ordre d'idée, à 350 000, c'est difficile de faire quelque chose. Je dis pas qu'il y a peut-être des exceptions. Oui, mais surtout s'il faut les amener soi-même, quoi. Voilà. Complètement. Ok, très intéressant. Merci beaucoup. Ma prochaine question, c'est comment est-ce que tu trouves la scène culinaire genevoise ? Et après, j'ai mis Suisse. Mais on va commencer par Genève. Comment est-ce que tu trouves la scène culinaire ici ? Mais alors écoute, beaucoup de gens se plaignent à Genève. Peut-être parce que comme tu l'as dit avant, on est un peu proche de la France. C'est il y a un petit peu ce côté-là. C'est l'influence. Où les Genevois aiment bien se plaindre, dire en fait, il n'y a jamais rien. Intéressant, il n'y a jamais rien. Mais en réalité, si tu creuses un peu, je trouve qu'elle est très très intéressante. Franchement, on a pas mal de restaurants déjà par habitant, entre guillemets, donc l'offre, elle est là. Il y a beaucoup de trucs intéressants, il y a beaucoup de trucs sympas, il y a beaucoup de chefs. Pour une fois que c'est agréable d'habiter à côté de la France, parce qu'il faut leur laisser les métiers de bouche, ils sont hyper forts là-dedans. Sinon, il faut leur laisser. C'est vrai. Donc on a l'influence des chefs français qui viennent, qui sont extrêmement forts là-dedans. Donc franchement, je trouve qu'en fait,
On se plaint un peu trop facilement et je crois qu'on se rend pas compte de la chance. Donc tu trouves qu'il y a de la variété et de la quantité? Ouais. Okay. C'est clair, tu vois, j'ai des amis qui se plaignent en disant ouais, si tu vas à Londres, c'est beaucoup mieux. Mais attends, Londres, c'est 10 millions d'habitants, je peux pas comparer. Enfin, tu vois, non, bien sûr, mais moi j'ai l'impression, alors si je fais un petit peu l'avocat du diable, c'est que je vais toujours aux mêmes endroits. Après, je sais pas. C'est vrai, ouais, c'est sûr. Tu vois, j'ai l'impression qu'on fait tous un peu, après, on a tous un peu nos favoris. Alors, clairement, mais j'ai l'impression que s'il y avait un petit peu plus d'offres, tu vois, ça étendrait un peu le champ. C'est vrai. Mais c'est vrai, après, c'est vrai qu'il y a quand même de quoi faire. Hein, parce que comme moi, je viens de Fribourg, donc c'est différent. Il y a moins il y a moins de choix. Ici, on est gâtés. C'est clair qu'on est gâtés. C'est vrai que c'est une petite ville et quand même, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai. Mais j'ai le sentiment que c'est un peu rébarbatif et que... Ouais, c'est vrai. On fait tout le temps les mêmes choses. Je pense aussi que la problématique des restaurants à Genève par rapport à ça, c'est quand même un peu le prix. Parce que c'est une scène qui est assez chère. Alors pour des raisons, parce qu'on a les plus hauts salaires dans la gastronomie au monde. Hein. D'ailleurs, Genève, c'est le seul canton qui a un salaire, enfin, c'est des rares cantons qui a un salaire minimum pour les gens aussi qui travaillent dans la gastronomie. Ah, donc, c'est cool. Ouais. Alors, c'est hyper bien, mais ce qui fait qu'en fait, ça se répercute sur le prix de l'assiette. Oui. Et tu vois, si on va manger, si demain midi, on se dit, tiens, on va manger un truc, même si on veut faire un truc tout simple, tu vois, une pizza, un coca, un tiramisu, t'en as vite pour 50-60 balles par personne, tu vois. Et si tu prends encore des mecs comme moi qui boivent un coup avec, c'est vrai. Vite fait, ça va vite. Donc tu peux pas manger tous les jours au restaurant, tu vois. Donc, non. Ou alors, un sandwich sur le pouce, mais s'asseoir au restaurant, c'est un peu un luxe quand même. C'est vrai. Et ça, c'est un petit peu, je pense, ce qui fait que on peut pas non plus être tous les jours au restaurant, tester tous les jours des nouveaux trucs, et puis ce qui fait que le marché se développe pas autant qu'on le voudrait. C'est qu'on a moins l'occasion. Tu crois que ça joue? Je suis sûr que ça joue un rôle. Parce que les jeunes voient pas les moyens d'aller tous les jours au restaurant, et puis parce que aussi, tu vois, tout est tellement plus cher que forcément, voilà. Non, c'est vrai. Après, en même temps, j'ai l'impression que les bons restos qu'on aime bien, ils sont très vite bookés. C'est toujours rempli. Hein, donc, les gens sortent quand même, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, par rapport... Alors, je donnais l'exemple de mon pote qui se plaignait en me disant « Ouais, tu devrais venir à Londres, c'est beaucoup mieux. » Mais à Londres, ils ont l'habitude de faire parfois 1 heure de queue dans le restaurant, quoi, tu vois. À Genève, t'as pas aucun restaurant où tu fais la queue. Non. Dieu merci. Dieu merci. Non. Ou c'est anecdotique. Et puis, même les restaurants les plus bookés, tu dis qu'ils sont bookés parce qu'on s'y prend un peu dernière minute. Mais il y a peu de restaurants à Genève où là, tu trouves pas de place pendant 3 semaines, tu vois. Bah, un peu, quoi. Ah ouais. Il y en a un. J'en parlais un samedi soir, pas un jour de semaine. Mais un samedi soir, de trouver une place à Ottolenghi, c'est compliqué. Ça chie pareil. Parce qu'Ottolenghi, c'est anglais, c'est londonien. Puis il y a tous les Anglais qui se disent cool, tu vois. Tu crois que c'est dans la mentalité? Mais bien sûr. C'est dans la culture. Je sais pas. C'est un peu l'exception. D'ailleurs, c'est nouveau. Oui. Et puis lui, il est connu de base, tu vois. Donc, voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est... Non, c'est vrai que sinon, ça va. Sinon, ça va, franchement. À part ces petites exceptions-là, c'est assez... Ok. Donc, pour toi, assez intéressante scène culinaire en Suisse. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais. Franchement, j'aime pas trop quoi... Enfin, je trouve qu'on n'a pas trop de quoi se plaindre, quoi. Ok. Non, c'est vrai, on n'a pas de quoi se plaindre. C'est vrai. Non, c'est vrai. Pour une fois. Pour une fois qu'il faut pas râler, tu vois. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans le monde de la restauration en Suisse, selon toi? Ça rejoint un peu ce que je disais. Je pense que les talents sont là. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que les chefs qui sont talentueux sont là. Ouais. Le personnel qui est hyper compétent, ils sont là aussi. On a beaucoup de chance, surtout en Suisse romande. La volonté d'entreprendre, les entrepreneurs, les idées sont là. Mais ce que je disais avant, quoi, les finances, le système, les contraintes légales, réglementaires, etc., t'empêchent en fait d'avoir une offre hyper florissante, etc. Puis ça, c'est un peu dommage. Puis s'il y avait quelque chose à améliorer, je pense que ça serait un peu au niveau politique. Ça serait de faire quelque chose où voilà, quoi, on permettrait un peu plus aux gens, en enlevant certaines contraintes, en enlevant certaines... je veux dire, ou avec un plan d'action où on pourrait un peu aider les gens. Voilà, ça permettrait déjà d'améliorer ça dans la scène culinaire. Ok. Ouais. Donc ça, là, on est au niveau évidemment un peu plus économique. Oui. Voilà, on n'est pas forcément sur le terme de l'offre, mais je pense qu'en faisant des petites choses comme ça, on pourrait déjà franchement améliorer la scène culinaire genevoise. Ou suisse, hein, si on va plus loin. Et qu'est-ce que tu penses de la qualité? Est-ce que tu penses que du fait que en fait, c'est assez limité dans le sens où tu disais c'est un peu moins accessible de se lancer, etc., où on te met les bâtons dans les roues. Du coup, on fait avec ce qu'on a.
on a une offre et est-ce que du coup tu penses que la qualité est super bonne ou est-ce que tu as l'impression que du coup, vu qu'il y a moins de concurrence et que les gens en fait vont assez facilement, la qualité est moins bonne? Bah, il y a tout en fait. Je pense qu'à la base, tout le monde veut faire de la qualité. Enfin, tout le monde, tous ceux qui se donnent un peu de peine. Tu vois, il y a des vieux bistroquets qui ont un peu jeté l'éponge depuis longtemps, mais c'est plutôt anecdotique. Je pense que tous ceux qui entreprennent dans la restauration, enfin tous les restaurateurs, d'ailleurs, c'est un des métiers où tu bosses, je veux dire, le plus. Enfin, tu comptes pas tes heures. Hein. C'est des mecs qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard le soir. C'est évidemment c'est pour faire de la qualité. Quoi. C'est des mecs qui sont motivés. Mais après, en fait, de nouveau, l'argent est roi. Puis quand tu vois que en coupant un peu sur certaines qualités, tu peux augmenter ta marge et survivre, bah forcément, des fois, tu as une baisse de qualité qui... Enfin, ça se traduit pour une baisse de qualité dans l'offre. Ah, c'est intéressant. Mais il y a tout. Hein. Je ne peux pas dire que tous les restaurants... Enfin, il y a des restaurants avec une qualité extraordinaire, puis aussi des restaurants... Mais nomme quels sont les restaurants extraordinaires à Genève que ça dépend ça dépend dans quoi, tu vois, dans quel domaine. En général, quoi. Après, alors, t'as des gastros... Ou t'es sûr que tu vas bien manger. Disons gastro. Ah, gastro, t'as des super gastro à Genève. Moi, j'adore l'Aparté, j'adore Arakel. Moi, j'adore Matière. Tu vois, c'est des restos... c'est vraiment des restos gastronomiques... de haute qualité. Top, de haute qualité. Je trouve aussi. Là, franchement, où tu manges bien, puis on se concentre sur la qualité du produit. Puis après, tu as aussi d'autres restaurants. Tu as quelques Japonais avec une super qualité aussi, qui sont pas donnés, hein, mais franchement, tu manges super bien. Tu as des super pizzas à Genève aussi, tu vois. Ah, chez qui? Moi, j'aime bien Kitali. Ah oui, moi aussi, j'aime bien Kitali. C'est vraiment sympa. C'est vrai. Oui, très bon. Tu vois, t'as des trucs, franchement, où t'as une bonne qualité de produit, tu vois. Et puis après, tu peux aller dans plein d'autres domaines où tu vas trouver des bonnes qualités. Enfin, t'as 2-3 restaurants qui se démarquent grâce à leur qualité. C'est vrai, finalement. Mais t'es d'accord? Ouais, c'est vrai, finalement. Vas-y, il faut plus appeler ton podcast Rallons ensemble. Faut appeler Soyons contents ensemble. Soyons satisfaits ensemble. Je t'ai tué le concept, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, c'est que de base, en fait, quand tu parles de restauration en règle générale, les gens vont dire « Ah, c'est tout le temps pareil. Ah, la qualité... » Et en fait, c'est vrai, comme ton ami qui comparait Londres, il y en a qui vont comparer Paris, etc., ces grosses villes où, en fait, tu as l'impression qu'il y a tellement de concurrence que la qualité est assez exceptionnelle. À Paris, c'est rare, je trouve, que tu vas dans un bon resto et que c'est pas bon. Je connais pas, c'est Paris. Mais je te crois sur parole. Disons Londres, je sais pas. Londres, enfin on dit que la bouffe anglaise c'est pas bonne, ok certes, mais leur restaurant, t'as une offre, superbe. Donc après on compare ici, on se dit ah ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu moins, j'allais dire, il y a moins de prise de risque quoi, tu vois. J'ai l'impression que du coup, bon, c'est assez classique, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que parce qu'il n'y a pas peut-être assez de concurrence, que du coup, on est assez confortable et on fait, en fait, on sait ce qui plaît et puis du coup, on va garder ça. Et les gens, enfin, à Genève, moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas très... Enfin, on se contente assez... tu vois, de ce qu'on nous offre, vrai, tu vois, on est content, mais on va pas, tu vois, on n'est pas râleur. Non, mais c'est vrai. Tu vois? C'est vrai, Et du coup, des fois, j'ai l'impression, je me dis, bon, ça aurait pu être mieux. Alors tu vois, pas l'Aparté à Raquel à chaque fois, c'est incroyable. Ah, bien sûr. Vraiment. Mais en règle générale, quoi, je me dis, bon, on pourrait faire mieux. Je te donne un exemple avec ça. Bon, comme tu sais, j'aime beaucoup le vin, c'est un peu mon univers. Tout à fait. Et au resto, au tout début, alors plus aujourd'hui, mais j'essayais d'avoir une carte des vins un peu pointue ou des petits trucs. Notamment, par exemple, sur le rosé. Moi, je ne bois pas de rosé, je ne suis pas très rosé, enfin, j'aime pas trop ça. Mais j'essayais de mettre. Pour toi, c'est un sous-vin? Non, mais c'est moins mon style, tu vois. Et j'avais trouvé un rosé, mais absolument magnifique, mais un vrai rosé de vigneron, un vigneron suisse en plus de ça, enfin un truc assez extraordinaire que je vendais moins cher que le rosé que tu as dans tous les restos, tu sais, là, je sais plus comment ça, enfin les Côtes de Provence, etc. Donc je le vendais moins cher, le rosé était extraordinaire. Mais en fait, les gens n'étaient pas contents parce qu'il n'avait pas la même couleur, un peu vif, tu sais, du rosé de Côte de Provence à l'habitude. Puis en fait, on n'avait pas forcément des mauvais retours, mais il se vendait moins bien que le rosé de Côte de Provence, qui était à la limite du buvable, tu vois, et qui était 15 balles plus cher sur le prix de la bouteille, tu vois, parce que les gens connaissaient ça, se contentaient de ça, etc. Puis c'est vrai qu'avec seulement 2-3 curieux qui se lançaient un peu,
Et c'est vrai qu'il y a un peu une grosse majorité de la clientèle, c'est vrai, qui, comme tu dis un peu, qui se contente un peu de ce que t'as, quoi. Ouais. Ah oui, mais peut-être en fait c'est le reflet de la clientèle en fait. Je pense aussi. Ouais. Parce que c'est pas une question d'argent. Enfin, je veux dire, en règle générale, si on veut vraiment généraliser, je pense qu'on a, comment tu dis, un pouvoir d'achat, quoi. Enfin, les gens peuvent aller au resto. Oui, à Genève, quand même, ça va. Même si enfin, ça va. Et du coup, peut-être que vu que t'enlèves un peu peut-être. tu vois, ce facteur-là, t'enlèves l'argent. Les gens sont moins attentifs à ça, à la qualité. Parce que du coup, quand tu sors, tu sais que tu vas dépenser. Quoi qu'il arrive, tu vas dépenser. Donc, je sais pas. Peut-être que c'est le reflet en fait des gens. Je pense que c'est les restaurateurs aussi. Il y a un moment, ils voient des fois l'effort supplémentaire que leur demande de faire une certaine qualité ou un certain truc. Versus leur retour client, des fois ils disent, bon, en fait, si c'est juste pour faire plaisir à 8% de mes clients, et puis que ça me coûte beaucoup plus d'efforts, etc., autant faire plaisir à 92% de mes clients. C'est vrai. Et puis, c'est dommage. C'est dommage. Parce que moi, j'aime bien un peu l'innovation. Ouais, moi aussi. Mais nous, on est un peu chiant, exigeant. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais en réalité, il faut se rendre compte que beaucoup de gens sont très contents de manger des pâtes un peu trop cuites. Oui. tant que le serveur te sert avec un joli sourire un peu sympa, le cadre est joli, et puis voilà. Oui, le cadre, ça fait beaucoup. Le cadre change beaucoup. Le cadre, ça fait beaucoup. Alors, attends, ma prochaine question. Quel est ton resto préféré à Genève et en Suisse? Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement? Et est-ce que aussi j'aimerais savoir si tu te souviens, s'il y a des plats qui t'ont marqué aussi. Oula, ouais, Mais revenons sur c'est quoi ton resto préféré? Le mien, évidemment. Oui, ok. Non, mais ça dépend dans comment on compte. Ça dépend le contexte? Ça dépend le contexte, ça dépend si on parle de gastro. Mais les gastros que j'aime bien, je les ai cités tout à l'heure, hein, pour la qualité extraordinaire. Après, moi, je trouve qu'on a des très bons bars à vin. Par exemple, chez Bacchus aussi, c'est un endroit que je trouve assez cool, quoi, comme ils ont réussi à faire un bistrot autour du vin où tu manges bien, etc. Je trouve qu'on a aussi 2-3 très très bons bistrots de quartier. Alors, il faut sortir un peu parfois de la ville, mais j'ai un restaurant qui s'appelle le Café de Collet où tu manges hyper simple, mais c'est toujours franchement ce que tu manges à Collet. Le Café de Collet à Collet. Et oui, il faut sortir de Genève, quoi. Voilà. Non, mais j'aimerais savoir à Genève. Tu vois, ça, c'est des restaurants que je peux citer comme ça, quoi. C'est franchement des restaurants cool, quoi. Sans être gastro, hein, je parle pas de gastro. Mais sans être gastro, ouais. Je sais pas, je sais pas. Ouais. Les restos que j'aime bien à Genève. À part le mien, évidemment. À part le tien, évidemment. Je sais pas, il y en a plein, c'est vrai, en fait. Non, il y en a plusieurs. Mais j'aime bien manger italien en général. Donc j'aime bien qu'Italie, j'aime bien. C'est quoi, Osteria della Bottega? Ouais, ça j'aime beaucoup. Ouais, c'est bon. Bah, tu vois, typiquement, quand je te parlais de plats, eux, ils font leur tagliatelle ragout, je sais pas comment ça s'appelle. C'est hyper bon. Ouais. Je suis d'accord avec toi, c'est un des meilleurs italiens de Genève. Bon. Ouais. C'est pas donné non plus, tu vois, pour des pâtes. Non, c'est vrai. Tu vois, c'est pas donné non plus. C'est vrai. Mais c'est vrai que la qualité, elle est bien, là. Je suis d'accord avec toi, quoi. C'est vraiment, J'ai dit Genève, mais en Suisse, t'en as d'autres? Bon, je parle pas évidemment de ceux qui n'ont pas besoin de moi pour être connus, tu vois. Non, mais je veux dire, l'hôtel de ville de Crissier, tout le monde sait que c'est magnifique, tu vois. Ouais, j'y suis jamais allée. Mais il faut que tu y ailles. Ouais. Ça, il faut y aller. Non, mais t'as. Enfin, en Suisse, je sais pas. Moi, t'as des restaurants qui sont hyper. Qui à chaque fois me donnent beaucoup de plaisir parce qu'ils payent pas forcément de mine. Ouais. Puis en réalité, tu manges super bien. Tu vois, t'as 2-3 adresses un peu mythiques, quoi. Donc. Tu penses à quoi? Mais par exemple, tu vois, à Zermatt, t'as un restaurant qui s'appelle. Alors bon, faut aller à Zermatt évidemment, mais qui s'appelle Le Chalet, qui s'appelle Da Giuseppe, c'est un italien. Le truc, il paye pas de mine du tout, mais vraiment pas de mine. Puis en fait, c'est le patron qui est là, qui s'appelle Giuseppe, qui est là depuis, je sais pas, je vais peut-être le vieillir un peu, mais j'ai l'impression que ça fait 60 ans qu'il est là, le mec, tu vois. Et il chante les mêmes chansons, l'italien, il engueule, il a le même personnel, mais c'est mythique, quoi. Et tu manges juste bien, t'as une ambiance à tout, tu vois, c'est des petites perles comme ça. C'est cool. J'adore cet endroit, ça. Ouais. L'ambiance aussi, ça fait beaucoup. Hein. Ah, bien sûr. Ouais, l'ambiance, ça fait beaucoup. Prochaine question, c'est... parce que tu parlais de Crissier tout à l'heure. Selon ton expérience, c'est quoi la différence entre un étoilé Michelin ou 3 étoiles Michelin? Ouais, bonne question. Franchement, bonne question. Je pense que la réponse un peu convenue, un peu attendue, c'est genre que 3 étoiles, c'est le cadre, le service, la créativité, le tout, etc.
Et puis dans une étoile, tu peux te permettre d'avoir une plus petite salle, pas forcément le même service, etc., etc., etc. On disait à l'époque, par exemple, que le guide Michelin exigeait les toilettes handicapées ou ce genre de choses, tu vois, si tu voulais monter ok. en grade. Ok. C'est qu'aujourd'hui une exigence pratiquement légale d'ailleurs pour la Ouais. plupart des restaurants. Mais enfin, je veux dire, je pense que la réponse un peu cliché, c'est ça. Mhm. Mais franchement, je parle pas forcément en Suisse, mais des fois, il y a des restaurants une étoile que je trouve supérieurs à certains 3 étoiles, quoi. Ah Les ouais. chefs sont... Bah, j'ai l'impression qu'ils se permettent presque Intéressant. plus de risques, tu vois, et où le chef, il est vraiment... ouais, Ah ouais. ouais. Et ils peuvent... Alors, Je n'ai jamais fait 3 étoiles. Hein. Donc je sais pas, mais j'ai l'impression que si tu te dis, ah ok, je vais dans un étoilé et je sais pas, la qualité de la nourriture est super bonne, le chef est sympa, le service est cool. Bah alors du coup, 3 étoiles, je vais m'attendre à un truc exceptionnel, tu vois. Je vais m'attendre à on me déroule le tapis rouge, tu vois, on m'appelle c'est par clair. mon prénom, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Je sais pas si qu'est-ce qui fait que ton expérience elle est meilleure, tu vois. Ouais, bah, comme je te dis... Mais pour hein, toi, c'est assez ouais. ouais, Ok. c'est assez variable. Et ça m'est arrivé, surtout à l'étranger, pas en Suisse, mais d'être très déçu par des 3 étoiles ou des 2 étoiles, vraiment. Et puis d'être hyper surpris en bien par les 1 étoile. Ah ok. Et moi, il y a beaucoup de 1 étoile en Suisse que je trouve largement supérieures à des 3 étoiles dans. T'as des ailleurs, exemples ah, je veux pas cracher sur. J'étais Non, par exemple très. Alors, des 1 étoile magnifique, tu dis. Oui, oui, oui. T'as pas besoin de dire ce que t'as pas aimé, mais Oui, ouais. je pense pas, oui. Non, mais par exemple, on parlait tout à l'heure des restaurants à Genève qui ont Oui. 1 étoile, qui sont franchement d'une qualité magnifique. Il y a un restaurant, bon, il vient de faire 2 étoiles, mais au Jurac, c'est le Noirmont, la Maison Wenger. Ok, Ça, c'est un truc pour moi, c'est un futur 3 étoiles, tu vois. ok. Enfin, j'ai l'impression que la qualité de la bouffe, etc., je trouve que enfin, pour moi, il va faire 3 étoiles, Ok. c'est pas possible autrement. Et Intéressant. puis, ouais, des fois, les petites surprises comme ça, à gauche, Ouais. à droite, tu vois. À Fribourg, je sais pas si tu as été mangé à. Comment ça s'appelle à Fribourg, là? Tu sais, quand c'est. Ah, il faut que leur nom. Le chef s'appelle Nicolas Darlan-Guillem. La Pinte des Mossettes. Ok, non, je connais pas. Ça, c'est un restaurant, je crois il vient de choper 1 étoile. Ok. C'est trop génial, bien. ça, faut y aller. Ok, Ah, trop toi cool. qui viens de Fribourg, tu l'auras. En plus, Bah, c'est j'irai. toi, quoi. Ouais, j'irai. Ah ouais, il faut. Ah ouais, trop bien. Ok. Y a-t-il un restaurant en Suisse ou dans le monde que tu rêves d'essayer? Ouais, quand même. Je pense qu'il y a 2-3 trucs. Moi, j'aime pas trop, tu sais, les listes où ils mettent les meilleurs restaurants du monde, machin. Uh-huh. C'est tellement subjectif. Ok. Mais ouais, enfin, tu vois, des fois, ça veut pas dire grand-chose. Mais après, t'as quand même 2-3 restaurants qui te vendent un peu du rêve sur ces listes, tu vois. Ouais. Il y a, je sais pas, moi, je sais plus qui c'est, Guy Savoie en France, par Ok. exemple. Il est souvent numéro 1, etc. Il a perdu 1 étoile Michelin, d'ailleurs, il en a plus que 2. Ok. Les listes, tu vois, elles sont pas Ouais. coordonnées entre elles. Mais Ok. ça, franchement, ça me vend du rêve, tu vois. Ok. C'est un truc que j'aimerais bien faire. C'est à Paris, d'ailleurs, tu vois. Ah ouais. J'ai encore jamais fait, ouais. Ouais. Après, moi, je suis moins dans ces trucs. Je sais pas si tu connais un peu ces trucs un peu moléculaires ou ultra conceptuels. J'en ai un là, si tu demandes à ChatGPT quel est le meilleur restaurant du monde, je pense qu'il va te sortir, dans le listing, il va te sortir un truc qui s'appelle l'Alchimiste. Ok. C'est où? Je crois que c'est à Copenhague. Ok. Il me semble que c'est à Copenhague. Et en fait, j'ai des amis qui ont été, qui ont adoré, j'ai des amis qui ont été, qui n'ont pas aimé, mais tu regardes les photos. Moi, je sais que je vais me faire chier, tu vois. Ah ouais? Ah ouais. C'est Mais quoi, t'aimes ultra conceptuel, quoi. Ok. T'aimes le classique? Ouais, enfin, Ouais. j'aime quand c'est bien fait. Moi, j'aime pas Ok. le chichi, tu vois. Ok, ouais. Je veux dire, tu me fais une crevette, il faut qu'elle soit bien cuite, bien apprêtée. Uh-huh. Voilà, il faut pas que la crevette, qu'il y ait un truc avec une lumière ultraviolette. Enfin, tu vois, Ok. ces trucs un peu comme ça, c'est pas mon délire. Les quoi. trompe-l'œil, t'aimes bien ou pas? Non, justement, ça m'emmerde un peu. Ok. Parce que ce qui compte, c'est la qualité du produit. Tu vois, Ok. c'est pas le. Après, c'est intéressant de se faire surprendre. Oui, non, mais je dis pas non plus que tu dois avoir une vieille crevette qui Oui. se balade d'une assiette en carton, tu vois. Tu vas quand même avoir un peu d'un. Mais typiquement, l'alchimiste, là, Ouais. de ce que mes amis ont raconté, t'arrives dans une salle, on te demande de faire la peinture de la salle, on te met un tablier, tu peins la salle, puis après tu manges la peinture, tu vois. C'est intéressant. Ouais. C'est fun. C'est sympa. Ouais, mais Ouais. tu vois, moi je préfère manger quelque chose de bon, quoi, plutôt qu'un truc que t'as peint avec. Enfin, je trouve. Mais voilà, c'est que les trucs comme ça. Ah tu vois, oui, les intéressant, écrans je n'avais partout, aucune tu idée. changes de salle. Ah ouais. C'est ultra Ah, c'est une conceptuel. expérience. Oui, mais du coup, tu vas pour le concept. Du coup, tu vas pour le concept. Ouais. Ah, c'est clair. Voilà. Ouais. Tu vas pour le T'es concept. censé quand même bien manger et tout, Oui. tu vois, mais Ouais. après ça te coûte, je sais pas combien, ça te coûte une blinde, tu vois, Ouais. moi une blinde pour manger de la peinture, c'est pas mon délire, quoi. Ah, peut-être à faire une fois. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'agace ou t'insupporte dans la restauration en Suisse?
Oh, ah, ok. Alors, mais ça, c'est très personnel. Vas-y. Ça, c'est très personnel, mais comme ça, j'aime bien le vin. Ouais. Et puis pour moi, un bon repas s'accompagne toujours d'un bon verre de vin ou d'une bonne bouteille, si on est plusieurs, évidemment. Avec modération. Hein, Tout à fait, tout à fait. rappelons-le, attention, on est responsable ici. Tout à fait. Et il y a une sorte de tendance en particulier à Genève, surtout dans les restaurants un peu chics, tu vois, je mets des guillemets, voilà. Mais il y a une sorte de tendance, c'est de prendre une bouteille de vin que tu trouves, enfin une bouteille de vin un peu quelconque, enfin le restaurateur va acheter sa bouteille de vin chez un livreur, etc., un peu quelconque, et puis il fait du x7. Donc en fait, la bouteille de vin que tu achètes, que lui paye 15 balles, tu vois, il va la vendre 90 balles au restaurant ou 100 balles, ou enfin tu vois, avec la TVA, tu as du x6, x7, parfois x8. Ouais. Puis les gens se plaignent pas, tu vois. Et en fait, c'est fou. tu regardes la carte des vins, pour une bouteille de vin genevois un peu quelconque, tu dois mettre, je sais pas, 110 balles. Ouais. Et ça m'énerve un peu. Ok, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les t'agace. restaurants. Ouais, ça m'agace. C'est pour ça que j'aime bien les restaurants qui jouent le jeu de faire des prix corrects, quoi. Ah, ok. Ouais. Par rapport à ça, tu dis Ouais. Spécifiquement par rapport à ça Ah, ok. Il y a des restaurants qui jouent le jeu de faire vraiment des trucs un peu... Donc tu vas choisir ton resto en fonction Ah, ouais, ok. Ouais. Ah, c'est intéressant quand même. Ouais. Ok, c'est ce qui t'agace. C'est pour ça que j'ai jamais été chez, par exemple, l'atelier Rebuchon, tu sais, à Genève, là, qui vient de faire 2 étoiles. Ouais. J'ai jamais été parce que j'ai demandé une fois à voir la carte des vins, je suis parti en courant, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, c'est du x10. Mais pour l'offre ou pour le prix Ah, ok. Tout le prix, mais t'as l'impression, je veux dire, si tu payes 120 balles une bouteille, j'aimerais que ce soit une bonne bouteille. Si c'est la bouteille que tu vas acheter à la COP à 10 balles, ils m'en prend pour un con, tu vois. Enfin, oui. Je suis un peu... je ça, comprends. Ouais. Voilà. Ok. Ça, c'est mon coup de gueule. Oui, je comprends. Bah écoute, je te remercie. Je te remercie. Je sais pas, j'étais en train de penser à est-ce que j'avais un coup de gueule particulier à faire. Il faut râler. Non mais oui, non mais faut râler, oui, clairement. Non mais pour moi encore une fois c'est mon sentiment personnel. Il y a pas assez de risques quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est ça un petit peu. J'aimerais qu'il y ait un peu plus d'innovation dans la cuisine. Voilà. C'est mon coup de gueule. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta franchise. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont regardé ou écouté. À bientôt pour de nouvelles conversations.